Je vous l'avais promis, de retour sur la page Facebook de France Bleu Lorraine. Un grand moment aussi, ce genre de choses qu'on ne voit pas forcément quand on vient au Salon de l'Agriculture. Toutes ces choses qui se font avant que le parc des expositions de Paris, Porte de Versailles, n'ouvre ses portes au public. C'est le lavage des animaux. En l'occurrence, c'est pas n'importe quel animal. C'est un taureau, race Rouge des Prés. Vous voyez son éleveur Christian Perrin. Rouge des Prés, il s'appelle Angora. 1,537 tonnes. Voilà le poids d'Angora, en tout cas quand il est arrivé au salon, et Christian va le laver tous les jours, avec, vu les températures qu'il fait, des précautions. Hein, c'est ça Christian, il y a des précautions à prendre. Hein. Ah oui, tout à fait, parce que le temps là est très dur pour les animaux, comme pour les gens bien sûr. Et là on va faire un nettoyage, un lavage succinct sur l'arrière de l'animal, c'est là qu'il est le plus sale. Et puis on va éviter de le mouiller et de le laver sur le dos, au niveau des poumons et de l'abdomen. Parce que c'est risqué en fait, hein, c'est ça, il pourrait tomber malade. Il pourrait tomber malade dans la mesure où un coup de froid c'est de l'eau froide et puis avec les températures c'est vraiment très difficile il faut faire très attention au lavage, quoi. Alors Christian, vous venez de Sainte-Barbe, hein, c'est vers Condé-Northen à l'est de Metz. Venir avec un taureau comme ça d'1,5 tonne au Salon de l'Agriculture, c'est aussi une sacrée organisation, j'imagine. Ah oui, c'est une organisation, quel que soit le poids de l'animal. C'est 6 mois de préparation, avec un stress permanent tous les jours quand on va voir l'animal, voir si tout va bien, s'il est en bonne santé, parce que quand on décroche une place à Paris, on tient vraiment à y venir et pas à laisser sa place à un éventuel remplaçant. Quoique, si c'est pas un qui va, c'est un autre collègue. Mais voilà, quoi, les places sont rudes à Paris. C'est la deuxième année d'affilée qu'Angora participe au concours général agricole. Pour vous, ça fait beaucoup plus, 12, 13, 14, 15 je crois. Ah, non, ça fait 12 animaux en 10 participations. Ça fait la 10e année que je viens à Paris avec différents animaux, bien sûr. Mais voilà, c'est une fierté d'être là, quoi. Vous êtes là toute la semaine, tous les jours vous allez laver le taureau. Vous dormez pas beaucoup quand vous êtes au salon? J'ai quelques collègues qui dorment pas du tout. Moi, c'est pas mon cas. Je suis à l'hôtel une fois 9h, 9h30. Je quitte mes collègues après avoir dîné avec eux. C'est un moment convivial et passionnant. Mais voilà, il faut se lever le lendemain matin, donc il faut être frais et dispo. Il faut arriver assez tôt. Alors vous avez de la chance avec un taureau, vous n'avez évidemment pas la traite à faire, c'est pratique, mais il faut le laver. Ah voilà, il faut l'entretenir toute la journée, il faut être là parce qu'il y a des bouses à enlever, il y a à nettoyer quand il se couche un petit peu dans la saleté. Donc il faut absolument être à côté de son animal. Et puis quand on vient là, on n'a que ça à faire. Et puis discuter surtout avec les consommateurs et puis les éleveurs qui viennent vous rencontrer. Alors là, vous ne le voyez pas forcément, mais on a marché donc quelques mètres depuis l'endroit où se trouve Angora pendant toute la journée. Et on s'apprête à sortir, à sortir dans le froid et le vent parisien. C'est d'un seul coup là, ça fait bizarre. C'est peut-être, on sent tout de suite le taureau d'ailleurs qui souffle les naseaux. Oui, on va essayer de trouver un tuyau qui n'est pas gelé pour pouvoir un petit peu le laver, mais c'est vraiment un peu spécial cette année à Paris par rapport aux autres années où on a une température beaucoup plus clémente. Là, on est carrément, je vois ce monsieur qui est carrément en train de saler l'endroit où on lave, parce que il faut pas non plus que ça gèle au sol évidemment. Alors là, c'est vraiment, on sent la différence de température d'un animal qui sort je pense, de 16 à 18 degrés dans le salon. Et puis là, on est à moins 6, moins 7. Donc ça fait une différence de température, mais pas que pour les animaux quand même. Hein. C'est compliqué pour les animaux, juste cette différence de température d'ailleurs? Non, ça acclimate très bien et chaque éleveur, quelle que soit la race, fait très attention à son animal. Un animal qui est dehors, c'est des animaux qui vivent dehors, donc il n'y a pas à dramatiser. Simplement, on prend quelques précautions pour la douche, quoi, parce que c'est vraiment de l'eau froide, quoi. L'eau, elle est à combien, justement? L'eau, elle doit être à 12 degrés, 12-13 degrés. Plus la température, ça fait vraiment, c'est le cas de dire, c'est une douche froide. Hein. Évidemment. On va attendre d'avoir l'antenne avec Julie et Fred. Hein. Vous écoutez évidemment France Bleu Lorraine. Également la radio, on va retrouver Christian qui va nous expliquer un petit peu comment ça se passe concrètement le lavage. Vous restez avec nous, hein, évidemment, sur Facebook. On va faire toute la séquence entière, le lavage d'Angora. C'est quand le concours pour vous d'ailleurs, pour Angora? Vendredi après-midi. Donc voilà,
puisque vendredi, on va jauger les animaux les uns après les autres. Enfin, les collègues, on fait des pronostics, bien sûr. Moi, je n'en fais pas. Je n'en fais pas. Même pour Angora? Non, même pas, mais je ne vous le dirai pas. Qu'est-ce que ça apporte, le concours, pour vous? C'est une satisfaction personnelle, c'est d'avoir un animal. Quand je l'ai acheté, il avait 14 mois. Ça veut dire qu'on ne s'est pas trop trompé dans l'achat qu'on a réalisé. Ça veut dire que c'est un animal qui produit très bien. Il avait eu des évaluations en étant jeune et puis ça se confirme aujourd'hui. Donc ça veut dire que la technique et la pratique de l'agriculture, la technique de nos socioprofessionnels et la pratique des agriculteurs fait que 1 plus 1, des fois, ça fait presque 2. Alors je le disais, 1537 kilos, voilà le poids à l'arrivée ici sur le salon. C'est la deuxième bête la plus lourde, je crois, du salon, ce que vous me disiez. On attend aujourd'hui quelques collègues de toute race qui vont arriver. Après, voilà, l'important, c'est pas d'être le plus lourd, l'important, c'est d'être bien. Et cette année, j'ai arrivé à amener mon animal à la perfection de ce que je voulais, de ce qu'il est. Et il n'est encore, je dirais que le summum de son poids et d'arriver à maturité, ça sera l'an prochain. D'accord, donc ça donne une idée pour vendredi, là, ce que vous venez de dire déjà. Ça donne une idée, oui, ça donne une idée. Bon, l'idée, est-ce qu'elle va être bonne, je ne sais pas, mais croyez bien que je croise les doigts. Alors là, regardez le sol. Benjamin, si tu peux filmer le sol. Voilà, là, les bottes sont obligatoires. Évidemment, Benjamin et moi avons fait nos habitants de la ville. On n'a pas pris nos bottes, ça va sans dire. On détonne un peu là dans le paysage, mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu aussi, et c'est ça que les Parisiens aiment bien voir, j'imagine. Forcément, eux, la nature, c'est un peu loin. Ah, la nature, c'est loin, et c'est vrai qu'il y a un engouement certain des citadins pour le salon. Et on aime bien, nous, les agriculteurs, expliquer notre savoir-faire et puis répondre à toutes les questions qui se posent aujourd'hui sur l'agriculture, sur la consommation de viande et autres. D'ailleurs, vous serez avec nous en studio tout à l'heure à 9 h avec Marc Grandmontagne. On va vous retrouver. On aura évidemment l'occasion de parler d'Angora, du salon, des problèmes de l'agriculture et puis de la fierté forcément d'être en Moselle, parce qu'il y a de la belle agriculture évidemment en Moselle. Dans quelques instants, on va passer sur l'antenne. Hein. Julie est en train de parler là de la semaine de 4 jours et de 4 jours et demi à l'école à Thionville. Et Christian, lui, est en train d'amener sa bête. Christian, on va peut-être juste rester encore le temps du direct et puis après je vous laisserai travailler. On va filmer tout ça évidemment et on va essayer de commenter tout ça. Désolé si on n'a pas tous les termes techniques, d'ailleurs on essaye évidemment de faire au mieux. Ça va se passer comment? Expliquez-nous un petit peu en quelques mots et puis on va réexpliquer. Ouais, sur le lavage. Oui, écoutez, là il est en train de regarder ses copines prendre vraiment la douche froide et puis on va le laver pour le dépoussiérer parce qu'il y a une énorme poussière dans le salon et puis le passer avec du savon pour que le poil soit brillant et il en a l'habitude, il aime bien ça, même par ces températures-là. Pourquoi le laver? Parce que c'est pas indispensable au final de le laver. Ah si, le problème c'est si on veut un animal impeccable dans le salon, c'est quand même la vitrine de l'élevage, quels que soient les salons qu'on fasse d'ailleurs, mais surtout Paris. Et là, on est obligé de les passer. Vous voyez, il y a énormément de monde qui attend. Il y a la moitié des postes de lavage qui sont gelés, donc il va y avoir un petit peu de débordement dans les heures de lavage. Mais il faut absolument le laver, parce que par le respect du salon, par le respect de l'animal et puis surtout par le respect du visiteur qui vient voir nos animaux, il faut qu'il les voit impeccables. Ça va être à nous dans un instant à l'antenne. Oui, je suis juste à côté d'Angora. Angora, 1537 kilos. Je suis avec son éleveur Christian Perrin qui nous vient de Sainte-Barbe. Hein, c'est à une quinzaine de kilomètres à l'est de Metz. Christian, on n'est plus dans le hall, là on est dehors. Il fait très froid. On y est déjà depuis un petit bout de temps. Qu'est-ce qu'on va faire là? Mais on va laver le taureau, c'est-à-dire on va lui faire sa beauté du matin, de dépoussiérer parce que la nuit c'est un peu sali et puis tous les animaux passent à la douche le matin.
même par ces températures-là, on est en dessous des zéros, très clairement, ça gèle. Hein, on voit au sol, il y a un mélange de bouse et d'eau qui gèle un peu. Même par ces températures-là, on nettoie les bêtes. Ah oui, on les nettoie, on est obligé de les nettoyer, mais la température ne fait pas souffrir les animaux. C'est les animaux qui vivent dehors en général. Alors un orage, la pluie pendant des jours et des jours, les bêtes ne craignent pas. Là, on fait juste attention parce qu'il y a un petit peu un choc thermique entre l'intérieur du salon et l'extérieur du lavage. Mais ça dure 10 minutes, on essuie l'animal et puis on le rentre au chaud et puis ça se passe très bien. Concrètement, ça se passe comment? Il y a des tuyaux là et vous les aspergez, c'est ça? Ben oui, on va essayer de trouver un tuyau qui n'est pas gelé parce que beaucoup sont fermés vu de la glace. Et puis on va les mouiller, les laver au savon et puis les rincer, les essorer si on peut dire, avec un séchoir mécanique, un couteau, un genre de couteau en caoutchouc pour sortir tout l'eau maximum des poils de l'animal. Et puis après, ben voilà, on le rentre à sa place et puis on va le coiffer, le peigner et puis voilà, on va le mettre en forme pour l'ouverture du salon à 9 h. Oui, parce que comme je vous le dis depuis ce matin, tout doit être prêt pour 9 h, pour l'ouverture du salon. Merci beaucoup Christian Perrin. Rejoignez-nous sur Facebook pour voir l'intégralité du lavage d'Angora. On va continuer de suivre ça parce que pour l'instant, on n'est pas passé du côté des jets d'eau. C'est vrai qu'il y a un petit peu de queue ici. Il y a beaucoup d'animaux qui vont se faire laver, beaucoup d'éleveurs qui sont là malgré le froid. Voilà, on va en tout cas suivre ça sur Facebook. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à 8h20 avec un autre éleveur, avec sa vache, sa Primolstein, Falaise. Lui, c'est un habitué du salon. Il nous expliquera pourquoi il revient si régulièrement au salon et au concours général agricole. Voilà, donc là on va attendre d'avoir un tuyau libre. Hein. Regardez comme ça fume, c'est assez impressionnant. Je ne sais pas si on arrive bien à le voir sur la vidéo Facebook, mais ça fume sur la peau, sur les poils des bêtes. Et c'est vrai, il avait raison Christian Perrin. Je ne sais pas si tu arrives à faire un zoom sur la pelure d'Angora, mais on voit qu'il y a de la poussière, il y a des crins, des poils qui se baladent. Petit coup de brosse, petit coup de jet. Voilà le programme. Ça y est, Angora va pouvoir se faire laver. 1537 kilos, près d'un jet d'eau, ça va être impressionnant. Alors, il a semble-t-il la place, là, Angora, mais il n'a pas le tuyau. Le tuyau, il est à gauche et à droite. Vous voyez les stalactites, là, sur le morceau en métal. C'est assez impressionnant aussi. Ça y est. Le petit coup de brosse. Le produit pour nettoyer. La douche froide, disait Christian tout à l'heure.
Ne pas oublier la queue, c'est important. On voit toute l'expertise tout de même dans le geste. Et Christian, il n'a pas de gants. Je peux vous dire que moi, j'ai pas d'eau froide sur les mains, mais j'ai hyper froid. À mon avis, pour Christian, après, voilà, on sent quand même que c'est compliqué pour l'éleveur aussi. Sacrée organisation aussi pour un éleveur. Allez. On rince tout ça. On va repasser un petit coup de brosse là. Et c'est comme ça, tout autour de nous. Je vous le rappelle, les chiffres en quelques mots, il y a 1000 vaches en tout qui passent sur le salon de l'agriculture. Pas toutes ensemble évidemment, mais 1000 vaches avec toute l'organisation que ça représente. Alors là, vous avez remarqué que Christian donne des coups de brosse avec du produit, mais il n'a pas mis d'eau. C'est ce qu'il nous expliquait. On essaye d'éviter de mettre de l'eau sur le dos de la bête. Peut-être va-t-il me contredire dans un instant, mais c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Non, il semble quand même plutôt se focaliser sur la partie arrière, la partie la plus sale de l'animal, comme il le disait lui-même. Alors Frédéric, ouais, elles sont magnifiques, ces vaches, ces taureaux en l'occurrence. C'est la race rouge des prés. C'est les plus grosses bêtes qui sont présentes pour l'instant sur le salon. En l'occurrence, 1537 kilos pour Angora. Et puis son voisin là-bas, du côté du box, c'est la plus grosse bête du salon à l'heure actuelle, 1590 kilos. Rien que ça. Voilà, alors bon, finalement il va sur le dos quand même, Christian. Bon, il le disait, le poids ne fait pas tout, évidemment, pour le concours qui aura lieu vendredi. Mais bon, c'est sûr que la masse de la bête est imposante. Hélène ? Je vais vous laisser sur Facebook, vous allez pouvoir continuer de suivre le nettoyage et le lavage du taureau avec Christian Perrin. Moi, je vais retourner voir un autre invité, Denis Roland, Olivier Roland, pardon. Non, Denis Roland. Voilà, je suis en train de me mélanger dans tous les noms. Denis Roland, qui vient de Banay. On va y aller dans quelques instants. Ça, ce sera sur l'antenne de France Bleu Lorraine. Vous pouvez faire les deux, pourquoi pas. Continuer à regarder le lavage d'Angora et puis écouter l'éleveur de Falaise. À plus tard, les amis.
Amène la vache. Voilà, on retourne dans le salon. Merci de nous avoir suivis, puis on revient bientôt avec Cédric.